Vous êtes vice-présidente de l'UPA en Sarthe, par ailleurs présidente de l'Union de la coiffure, de la Fédération de la coiffure dans le département. Vous n'avez plus les moyens d'exister aujourd'hui? Non. De moins en moins, puisque la pression fiscale, elle augmente à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui débarque. Donc en 2014, nous attend les fameuses hausses de TVA et diverses hausses de cotisations vieillesse pour les artisans et commerçants indépendants, oui, effectivement. À combien va se monter cette hausse de la TVA Alors, dans le bâtiment, en 2 ans, ils auront 50% de hausse. Ils étaient à une TVA à 5,5. Ils sont en TVA réduite à 7% et ils passeront à 10%. Nous, dans tout ce qui est commerce et artisanat, on passera de 19,6 à 20%. Ça grève votre capacité à exercer et la survie de vos entreprises? Forcément, puisque les marges, elles sont soit diminuées, soit on répercute les prix et c'est le client qui, à la fin, paye, ou alors vous grignotez sur votre marge et là, c'est-à-dire que votre salaire, il diminue tous les ans. Les commerçants, les petits commerçants, les artisans ne doivent pas participer à cet effort général pour redresser les comptes de l'État et assainir l'économie? Si, bien sûr, mais c'est pas toujours au même de mettre la main à la poche. Il y a aussi nos élus aussi où ils se serrent la ceinture aussi, eux aussi. Et vous pensez que ça passerait mieux si les élus donnaient l'exemple? Bien sûr, c'est à tout le monde de mettre la main à la poche. Mais nous, là, depuis 2012, on est quand même un petit peu asphyxiés. Vous avez le sentiment d'être ceux qui prenaient le plus, en gros, quoi, qui payaient le plus? Oui, parce qu'on est au milieu. C'est-à-dire tout ça. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas grand-chose sont aidés, forcément. Ceux qui ont plus de facilité ou ceux qui sont au 440 n'ont beaucoup plus de facilité à payer. Donc au milieu, on a une pression fiscale qui est d'autant plus. Vous réclamez quoi, là, aujourd'hui? Nous réclamons forcément que la TVA reste à ce qu'elle est, ou alors en taux réduit, et puis que le coût du travail soit beaucoup moins élevé. Les aides type emploi d'avenir ou contrat de génération, c'est quelque chose qui vous concerne ou pas? Non, pas du tout. Ils sont liés surtout à les emplois publics. Forcément, et pas forcément dans l'artisanat où on est peu de main-d'œuvre. L'opération sacrifiée, c'est quoi? C'est afficher symboliquement le sentiment d'être sacrifié, comme on le voit, hein, vous avez cette étiquette-là. Voilà. Sacrifié mais pas résigné, on a l'intention de se battre, d'être aussi écouté par nos élus et surtout par les gens qui nous représentent pour nous aider. Quels moyens vous avez pour vous battre? À part des moyens symboliques, je ne sais pas si on va vous voir manifester dans la rue, par exemple. C'est pas la tradition du côté des commerçants. Non, du tout, parce que si on veut manifester, on est obligé de fermer nos boutiques. Donc on n'a pas le choix que de toujours travailler. Donc pas de manifestation, mais une expression peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle, à peu près à 40 000 signatures. Donc je vous invite à aller sur le site sauvonslaproximité.com, à aller voir notre film qui a été fait et à signer. Merci Magali Barentin d'avoir accepté notre invitation. Merci. Des Sartois sont